Hello! Dis, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu connais beaucoup de journalistes politiques avec un fort accent bruxellois? Ou est-ce que tu as déjà vu une comédie romantique dont le héros a un fort accent marseillais? Parce que bien que les accents fassent partie intégrante de notre quotidien et du paysage, il y a des sphères de la société où ils sont irrémédiablement absents. Et ce phénomène a une explication, la glottophobie. La glottophobie, c'est une discrimination par rapport aux accents. C'est honteux! Mais déjà, est-ce que tu savais que l'accent, ça n'existe pas vraiment et qu'en fait, c'est totalement relatif? Chaque région et chaque pays a sa propre manière de poser les consonnes et les voyelles. Ça peut être influencé par une isolation linguistique ou géographique, comme pour le Québec, On n'est pas ontarien, on est québécois. ou par l'influence d'une autre langue, comme le provençal avec l'accent marseillais. Quand j'entends, moi, des gens du Nord ou de je sais pas trop où, qui me disent, par exemple, maintenant, au lieu de maintenant, en fait, c'est eux qui ont un accent. Et ce qui fait qu'un accent devient la référence ou la norme, c'est tout simplement une question de classe. L'accent de référence est celui de l'élite ou du pouvoir, et pour le français, c'est l'accent parisien qui est considéré comme la norme, le français standard. Et plus tu t'éloignes de cet accent-là, et plus tu as un fort accent. C'est contre nature. Avant même de parler du cas des étrangers, tu peux être français depuis 15 générations, mais quand même être discriminé pour ton accent. T'as plein de journalistes ou d'acteurs à qui on demande de gommer leur accent régional pour pouvoir obtenir des rôles ou pour avoir du travail. Et malheureusement, t'en as plein qui le font parce que pour un acteur, jouer sans cesse le joueur de pétanque de la Garrigue, ça va 5 minutes. Et pour un journaliste, devoir présenter le rugby sous prétexte qu'il a un accent toulousain, c'est bon quoi. Perso, moi j'ai eu l'expérience parce que quand j'étais étudiante en traduction, j'avais plein de camarades qui venaient de plein de régions en Wallonie et ils se faisaient souvent reprendre pour leur accent. Genre de dire vélo au lieu de dire vélo, ou dire quand même au lieu de dire quand même. Et pour les accents étrangers, bien sûr, tu as une... On est en train de filmer là en fait. Attends, j'interromps juste 2 secondes, juste pour dire voilà, abonne-toi à la chaîne, clique, la petite cloche, clique dessus aussi, tu mets un petit pouce en l'air, petit pouce en bas, c'est comme tu veux. Puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir un petit commentaire. Coralie, je t'aime bien, Coralie, t'es belle, Coralie, ça pute, c'est comme tu veux, allez, je te laisse, ciao. Ok, bref, je reprends. Pour les accents étrangers, on a bien sûr une difficulté supplémentaire. Mais quoi qu'ils sont pas tous logés à la même enseigne, parce que t'as les expats et les immigrés, c'est bien. Par exemple, si tu t'appelles James et tu viens de Londres, ton accent british, il posera aucun problème. Mais par contre, si tu viens de Roumanie et que tu t'appelles Younous, t'auras pas forcément le même accueil. En gros, tu le vois bien, c'est pas qu'une question d'accent ou d'habilité à parler français. D'après le linguiste Philippe Blanchet, c'est avant tout une question de classe. Le parler populaire, le parler rural ou le parler des pays en voie de développement sera toujours dénigré par rapport au parler de la capitale, des classes dirigeantes ou des pays riches. J'ai beaucoup parlé de la France, mais c'est parce que vous êtes un petit peu les champions en la matière. Non seulement par rapport aux autres pays francophones, mais par rapport à plein d'autres langues. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Philippe Blanchet. So don't come for me in the comments. En fait, Philippe Blanchet explique que le français qu'on parle, à la base, vient de la région de Paris, et c'était juste une des nombreuses langues du royaume de France, au même titre que le breton, l'alsacien, le corse ou le provençal. Et c'est par la suite qu'il s'est imposé comme langue nationale. Et il y avait vraiment une volonté de centraliser en mode un peuple, une langue, un pouvoir, une nation. C'est très français ça. Pendant longtemps, le français a cohabité avec les autres langues régionales, comme c'est le cas dans plein de pays en Asie ou en Afrique. Et par la suite, grâce à la démocratisation de l'école et d'une réelle volonté politique d'imposer le français, les langues régionales ont peu à peu disparu, mais elles ont quand même gardé une trace sur la manière de parler le français. Et tandis qu'à la base, l'élite se démarquait en parlant le français, comme tout le monde parlait français, ils ont dû trouver autre chose pour faire les malins. Et donc, ils ont pris l'accent. Et cette glottophobie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est vraiment dans les années 70 qu'elle s'est développée. Donc en fait, c'est pas si vieux que ça. En Belgique, c'est un peu moins prononcé parce qu'on est déjà outcast, parce que même le français de Bruxelles, c'est pas le français de Paris, on a déjà un accent. Donc c'est pas un bruxellois qui va faire la leçon à un liégeois. Quoique. Un spéculo, c'est quoi? C'est une boule peut-être? Mais non, c'est pas une boule, c'est plat. Mais c'est toi qui es plat, tu viens d'où? Je viens d'Arleur, moi. Arleur, ça m'étonne pas, t'y es jamais. En plus de ça, on a un pays fédéral, donc on n'a pas le délire un gouvernement, un peuple, une nation, un accent. Non, nous c'est plus 6 gouvernements, 3 langues, plein d'accents. Et quoi maintenant? Maintenant, c'est clair que même chez nous, pour les métiers de la parole, on tend quand même à s'aligner un peu sur l'accent français parisien. Et comme partout, il existe une discrimination par rapport aux accents étrangers. Dans tous les cas, cette forme de discrimination commence à être pointée du doigt. Et en France, le 26 novembre 2020, une loi a été adoptée pour ajouter l'accent à la longue liste des discriminations telles que le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, l'origine, etc., etc. Et en Belgique, selon l'UNIA, le Centre interfédéral contre la discrimination,
principe, la discrimination sur base de la langue est interdite. Mais la langue et l'accent, c'est pas la même chose, donc c'est pas parfait en fait. En tout cas les gars, sachez que votre accent, c'est votre héritage, c'est votre identité. Donc qu'il soit speed comme le mien, qu'il soit traînant ou qu'il soit chantant, sois-en fiers. Dis-moi en commentaire si tu as un accent et si tu as déjà été discriminé à cause de ça. J'ai hâte de te lire en commentaire et on se retrouve pour un prochain Easy. Hey, t'as kiffé cette vidéo? Commente, partage, mais surtout abonne-toi à Tarmac.